laquelle nous sommes tous dans cette pièce maintenant, c'est que nous sommes tels que nous sommes à cause de notre façon de penser. Par exemple, un lion verra un éléphant et la seule chose qui lui viendra à l'esprit sera un mot: repas. Or, l'éléphant est 10 fois plus grand que la lionne, probablement 50 fois plus lourd, et possède plus de puissance. Un seul coup de patte pourrait détruire le lion. Mais quand le lion voit l'éléphant, il ne regarde pas la taille, le poids, la force ou la puissance. Il voit un repas, il pense qu'il peut manger cette chose. Et il agit selon sa pensée. La taille n'est pas le problème. Le poids de l'éléphant ne le préoccupe pas. Ce qui le fait agir, c'est sa façon de penser. Et parce qu'il pense qu'il peut manger l'éléphant, il l'attaque. Voici maintenant un autre mystère étonnant. L'éléphant est plus grand, plus gros, plus fort, plus puissant, plus lourd et plus intelligent. Et pourtant, quand l'éléphant voit le lion, un seul mot lui vient à l'esprit: danger. L'éléphant est contrôlé par sa façon de penser. Il pense qu'il est un repas. Par conséquent, sa taille, son poids, sa puissance, sa force, son autorité deviennent victimes de sa façon de penser. Peu importe à quel point vous êtes grand, intelligent ou combien de diplômes vous obtenez, c'est votre esprit qui vous maintient petit. Peut-être pensez-vous de telle ou telle façon. Vous êtes le résultat de votre pensée. Votre façon de penser créera votre personnalité. Et peu importe à quel point vous êtes petit, ou à quel point vous pouvez sembler peu intelligent, ou combien peu vous possédez, c'est votre esprit qui fait de vous le leader. C'est la pensée de la personne qui lui fait voir les circonstances différemment. L'attitude est un produit de la croyance. Vous ne pouvez pas avoir une attitude au-delà de votre croyance. Donc votre attitude vient de votre système de croyance. Le lion est le roi à cause de ce qu'il croit de lui-même et de ce qu'il croit de l'éléphant et de la girafe. Il croit qu'ils sont son repas et il croit qu'il peut les manger. Son système de croyance contrôle toute la situation lorsqu'il se rencontre. Un homme fier est fier à cause de ses pensées. Un homme humble est humble à cause de ses pensées. Un homme gentil est gentil à cause de ses pensées. Tout est question de pensée. Ensuite, vous avez ceux qui remettent toujours les choses en question. C'est parce que c'est ainsi qu'ils pensent. Jésus a dit aux Juifs qui l'entouraient: « Pourquoi pensez-vous ainsi? Pourquoi de telles pensées s'élèvent-elles dans vos cœurs ?» Les pensées qui leur venaient étaient les mauvaises pensées. Il a dit: « Pourquoi ces pensées s'élèvent-elles dans vos cœurs? Pourquoi pensez-vous ainsi ?» Notez ceci, ce que vous pensez est plus important que ce que vous faites. Donc si vous voulez changer, vous devez travailler sur cette attitude. Ma voiture est une salle de séminaire mobile. J'achète des piles de CD, vous savez, les Brown et Tim Reb et tous les autres, et je les mets dans ma voiture. Et quand je conduis, chaque fois que je m'assis dans ma voiture, je nourris constamment ma graine. Et chacun d'entre vous qui a franchi cette porte aujourd'hui est une graine qui a été envoyée sur la planète pour produire un arbre pour servir le monde. Mes parents nous aimaient. Nous les aimions. Nous avions une grande famille, mais nous n'avions pas grand-chose. Et chaque opportunité autour de moi était de penser négativement. Il y avait des bars de l'autre côté avec des alcooliques partout. Et je me souviens, vous savez, ma mère et mon père nous disaient des choses pour façonner notre système de croyance. Ils disaient: « Tu peux faire tout ce que tu veux, mon fils. » Et ils disaient, quand je dormais par terre, ils travaillaient sur mon système de croyance. Et puis ils nous ont enseigné la Bible. Maintenant, je ne sais pas ce que vous pensez de la Bible, mais la Bible a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Alors ne parlez pas mal de la Bible. Supposez que vous vous disiez: « Je veux changer ma façon de penser. » La seule chose qui vous aide à faire ce changement est la parole de Dieu. Il faut se soumettre à la parole pour que la parole vous affecte. Vous donnez votre cœur à la parole de Dieu. Vous donnez votre esprit, votre pensée à la parole de Dieu. Laissez Dieu voir. Il nous dit:
offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Puis il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et la Bible m'a aidé à devenir ce que je suis. Mais c'était ce livre qui vérifiait ma pensée. Éphésiens 3:20. Ne riez pas de la Bible. Le verset disait « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. » Je suis passé d'un élève F à un élève A en un semestre à cause de mon système de croyance. Personne ne peut vivre au-delà des limites de sa croyance. Donc si vous voulez vivre au-delà de ce que vous vivez maintenant, vous devez changer votre système de croyance. Votre vie est ce que vous pensez qu'elle devrait être. Gardez votre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Gardez votre cœur plus que toute autre chose. Votre cœur est un jardin. Vous êtes ce que vous pensiez que vous deviez être. Et si vous n'aimez pas qui vous êtes, vous devez changer ce que vous pensez que vous devriez être. Ce qui m'a fait passer du sol à piloter mon propre jet, ce sont ces simples déclarations ici. Vous devez d'abord changer votre perception de qui vous êtes, et cela commence par un système de croyance. Et vous devez développer un sens de l'importance dans votre vie. Découvrez que vous êtes important pour la race humaine, vous êtes important pour le monde. Vous êtes important pour votre univers. Voyez-vous, ne laissez pas votre esprit être cet esprit avec lequel vous avez grandi. Non, renouvelez-le avec la parole de Dieu. En d'autres termes, échangez votre façon de penser contre sa façon de penser. Abandonnez votre façon de penser. Acceptez sa façon de penser. Vous seriez étonné, car j'ai été enseigné par la société, comme vous l'avez été, que vous n'êtes qu'un numéro de sécurité sociale ou un numéro quelconque, ou juste une sorte de travailleur dans le système, mais ce n'est pas vrai. Vous êtes né pour faire quelque chose de très significatif dans le monde. Et vous devez arriver au point où vous croyez que la croyance est si puissante qu'elle peut faire agir un éléphant comme un mouton en présence d'un lion. Vous seriez étonné des bénédictions dans votre vie. Écoutez, quand nous parlons de bénédictions, nous ne traitons pas de choses ethniques. Non. 1000 fois non. Non. Il y a des bénédictions plus élevées que cela. Que vas-tu faire à ta personne? Normalement, les personnes qui sont insécures, chaque fois qu'elles rencontrent quelqu'un qui est confiant, elles appellent toujours le confiant arrogant. Quand vous découvrez qui vous êtes, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être confiant. La confiance est un produit de la croyance. Ce que vous croyez de vous-même détermine la façon dont vous pensez à vous-même. Et la façon dont vous pensez à vous-même est la façon dont vous vous comportez. La prochaine fois que quelqu'un dit qu'il veut apprendre à vous connaître, demandez-lui « Êtes-vous de l'engrais ou un rocher ?» Proverbe, chapitre 24. Et je vais lire à partir du verset 35. Il dit « J'ai passé près du champ d'un paresseux. » Ce sont les proverbes de Salomon, l'homme le plus sage qui ait jamais vécu jusqu'à Jésus. C'est le gars dont la vie est pleine d'inaction. Il ne va pas faire le travail nécessaire. Et je veux que vous regardiez au-delà du simple travail physique ici, car la Bible nous dit qu'il existe une chose telle que le travail spirituel. Donc, je veux que vous le regardiez sous les deux angles, soit celui qui est paresseux physiquement, soit celui qui est paresseux spirituellement, ou les deux, car le résultat sera le même. Et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens, et voici, les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la face, et le mur de pierre était écroulé. Il dit, « J'ai vu que son champ était couvert d'épines et de mauvaises herbes. Son champ, son jardin, sa vigne couvert d'épines et de mauvaises herbes. » Il dit, « C'est le paresseux. C'est l'homme sans compréhension. Son champ a été négligé. Son esprit a été négligé. Il y a des gens dans votre vie en ce moment qui sont très toxiques. Ils pollueront votre graine. Vous ne sortirez jamais. Avez-vous remarqué cela?
Les gens qui ne vont nulle part veulent que vous alliez avec eux. Les gens qui ne font rien dans la vie veulent que vous le fassiez avec eux. C'est pourquoi vous devez parfois vous éloigner de votre meilleur ami pour devenir meilleur. S'ils continuent à vous poser des questions, il est temps de partir. Les gens à qui vous pouvez poser des questions, c'est comme ça que vous grandissez. Vous êtes formés à vous limiter. Maintenant, je veux vous avertir. Quand vous décidez de dépasser la limite de vitesse, tous vos ennemis se réveilleront au bureau. Chaque critique que vous pensiez être votre ami se réveillera soudainement parce que les gens ne veulent pas que vous les quittiez dans leur néant. L'environnement social ne fait que vous faire peur de sortir et de prendre ce qui vous appartient dans la vie. Pensez-y. Vous n'introduisez pas la parole de Dieu dans votre esprit. Vous n'étudiez pas la parole de Dieu. Vous ne l'amenez pas dans votre esprit. À quoi vous attendez-vous? Des mauvaises herbes spirituelles poussent. Vous obtenez plus d'informations du monde, plus d'informations de la politique, plus d'informations des affaires. Et toutes ces sources ne vous aident pas spirituellement. Et elles apportent des épines et des ronces. Et maintenant vos défenses s'effondrent. Voyez-vous, parfois nous regardons la vie des autres et nous en tirons une leçon. Vous le voyez? Je regarde ce gars et je vois ce qui lui est arrivé. J'en tire une leçon. Je me dis « Waouh !» Il y avait l'histoire d'un homme. Son nom était Caleb. Caleb était l'homme dans le buisson jusqu'à ce qu'il court. Et puis ils ont aussi dit à Moïse que nous étions comme des sauterelles à leurs yeux. Maintenant, ils n'ont jamais parlé aux géants pour savoir ce que les géants pensaient d'eux. Laissez-moi dire cela lentement. Vous avez manqué cela. Ils sont allés dans le pays pour le vérifier. C'était déjà le leur. Ils ont vu des gens dans le pays. Ils sont revenus et ont dit à Moïse, « Les gens sont comme des géants. » Et puis ils ont dit, « Et nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. » Comment le savaient-ils? Vous êtes la façon dont vous vous voyez? Pensez-vous que vous êtes une sauterelle? L'éléphant pense réellement qu'il est un repas pour un chat. Encore un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Regardez le résultat, verset 34. La pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. En d'autres termes, comme un voleur. Et je veux comme un bandit armé, homme armé. Vous comprenez maintenant pourquoi certaines personnes seront toujours pauvres. C'était leur façon de penser qui les a empêchés d'entrer dans le pays. Cependant, Caleb et Josué sont venus. Et Caleb et Josué ont dit, « Moïse, ne les crois pas. Nous sommes tout à fait capables de prendre le pays. Les gens là-bas, ce n'est rien. Nous pouvons les chasser des fermes. » En fait, ils ont dit, « Les fermes sont magnifiques, les raisins sont gros. Je veux dire, tout le bétail, mon gars. Eh, Mo, allons les chercher. » L'attitude était différente. Et voici la réponse de Dieu à Caleb et Josué. Il dit, « Parce que mon serviteur Caleb a un quoi? Un esprit différent. Le petit S signifie attitude, et il me suit pleinement. Je le ferai entrer dans le pays. » En d'autres termes, la seule différence entre les 2 sous 10 était l'attitude. Ils ont vu la même chose, ils ont vu les mêmes gens, ils ont vu le même pays, mais leur perception était différente, basée sur leur système de croyance. Caleb possédait l'esprit de leadership, qui est l'attitude. Ce n'était pas un homme qui était plus grand qu'eux ou plus fort. Sa façon de penser était différente. Et c'était le seul facteur distinctif que le Créateur a dit faire la différence. Relisez ce verset. Il dit, « La seule différence était que leur esprit était différent. » Le mot signifie attitude. C'est un petit S. Écoutez, votre esprit est bien plus important que tout le reste. C'est pourquoi vous avez le livre « Le pouvoir de votre esprit ». Très important. Oh, j'ai vu des gens qui sont devenus ministres, des ministres qui prêchaient l'Évangile, des ministres importants. Et ils étaient grands. Je les ai vus tomber dans la pauvreté, vraiment pauvres. Et je suis sérieux. Des ministres. Ils dirigeaient à la fois l'Église et l'entreprise, et ils ont perdu les deux. Gardez votre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Que vous dis-je?
La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si vous voulez comprendre la vie humaine, lisez la Bible. L'homme ne fait que répéter les mêmes choses de différentes manières. Vous devez vous nourrir pour pouvoir produire les bonnes attitudes. Et se nourrir signifie s'alimenter des bonnes informations. Nous sommes ceux que nous pensons et nous devenons, ceux que nous continuons à penser. C'est pourquoi je surveille constamment mes processus de pensée. Ma maison est pleine de livres. Je commence à manquer de place dans ma maison. Parce que vous devenez ceux que vous pensez. Vous ne pouvez pas vous élever au-dessus du plan de votre conditionnement mental. Donc je dois constamment continuer à nourrir ma mentalité. Je dois y travailler pour pouvoir élever mon altitude mentale. Pour changer votre vie, vous devez changer votre esprit. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus